C'était une soirée somme toute banale. Les invités et leur hôte buvaient, riaient et mangeaient. Malheureusement, la mort n'allait pas tarder à frapper le convive, poignardé par l'un des invités. Cependant, Hercule Poirot participait à cette soirée. L'assassin allait bientôt être démasqué. Mesdames et messieurs, bonjour! Avant de comparer le livre et le film et de révéler les différences entre les deux œuvres, je vous propose de jouer à un jeu. Hercule Poirot est l'un des détectives les plus connus au monde. Aussi, je vous propose de mener votre propre enquête. Nous avons tourné quelques scènes dans lesquelles j'ai glissé plusieurs indices. Observez bien les éléments dans le cadre et les déclarations des suspects lors des scènes scénarisées. À vous de deviner qui est le coupable. À la fin de la vidéo, indiquez le nom du personnage que vous souhaiterez accuser en commentaire. Cliquez ensuite sur l'un des liens dans la description afin de vérifier si votre hypothèse était la bonne. Allez, on commence la comparaison. Le film de Kenneth Branagh est très fidèle au livre d'Agatha Christie, du moins en ce qui concerne l'enquête. En effet, l'intrigue est identique. La manière dont Poirot découvre l'identité de l'assassin est similaire à celle du livre. Cependant, son processus de raisonnement est quand même bien mieux développé dans le roman. Les réflexions de Poirot dans le film semblent sortir de nulle part, et pourtant elles sont logiques dans le livre. Cependant, le film accomplit la prouesse de jongler avec 13 suspects et 2 enquêteurs. Le fait d'utiliser des stars hollywoodiennes aide à mémoriser les différents protagonistes. À noter au passage la persécution de Johnny Depp par le tout Hollywood avant que cela ne se produise dans la vie réelle. Vous comprendrez le sens de cette phrase en découvrant l'identité de l'assassin. Le film adapte le roman anglais façon Hollywood. On remarque certains plans très stylés qui donnent une sensation de grandeur et de puissance au film. Ce qui contraste avec le roman qui se joue en huis clos. Les personnages ne sortent jamais du train durant tout le voyage. Je comprends pourquoi Kenneth Branagh, réalisateur et acteur, a décidé d'ajouter ces plans, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir utilisé la claustrophobie pour jouer sur le suspense et proposer une œuvre de cinéma plus angoissante et oppressante. Pour ma part, c'est ce que je préfère chez Agatha Christie. Je suis très fan des romans policiers qui se déroulent en huis clos. Le meurtrier est forcément coincé avec les autres. Cela accroît le suspense et donne à l'auteur un cadre rigoureux à maîtriser. De plus, certains plans comme ceux-ci sont simplement ratés. La lumière n'est pas crédible, ça sent le fond bleu à plein nez, et on n'y croit pas une seule seconde. Enfin, le gars se balade sur le toit en veste de costume alors que les ouvriers en arrière-plan sont tous en manteau de fourrure. À tel endroit il y a de la neige au premier plan, et à d'autres non. Ce genre de plan me fait sortir du film. Je ne comprends pas pourquoi ça a été fait ainsi. Outre le fait de donner un grand coup de pied dans la gueule du huis clos, ça n'apporte pas grand chose et ça donne un aspect quasi fantastique au film qui était pourtant bien ancré dans le réel. Même si je ne suis pas fan de cet aspect, la version de Kenneth Branagh nous offre de bonnes surprises. Le film est très similaire au livre au niveau de l'enquête, cependant les personnages sont très différents et c'est ce que nous allons voir. La victime ne se sentait pas très bien. Elle est donc partie se reposer dans son lit. Je ne me souviens plus vraiment des éléments en détail, mais Ben s'est levé lorsqu'il a renversé du vin sur son pantalon. Ah oui, je m'en souviens, car je parlais seul avec Celia. Au début du repas, notre hôte finissait de préparer le plat principal et nous discutions tous les trois. Ensuite, je me rappelle qu'Alex a quitté la table pour aller aux toilettes. Et c'est à ce moment que Ben m'a confié qu'il n'aimait pas trop Alex, car il le trouvait prétentieux. On a alors comméré sur lui jusqu'à ce qu'il revienne à table. Bon, notre hôte avait certes mis du temps à nous servir, mais c'était bon. Par contre, je trouvais le temps long. Lorsque nous étions tous les trois à attendre le repas, c'était pénible. Ensuite, Célia est partie se remaquiller, et notre hôte était toujours dans son lit. Je me suis retrouvé seul avec Alex, qui n'arrêtait pas de se vanter. Heureusement, elle a fini par revenir. Le film commence à Jérusalem et non pas en Syrie comme dans le livre. Hercule Poirot résout une enquête où sont accusés un prêtre, un imam et un rabbin. Et non, je ne ferai pas de blague là-dessus. Cette introduction permet de présenter le Hercule Poirot de Kenneth Branagh, qui est assez différent du personnage d'Agatha Christie. Dans le livre, Poirot est très orgueilleux et fier. C'est quelqu'un de distant qui ne montre jamais ses émotions. Il est presque chauve, petit, bedonnant, et est habillé de manière parfois grotesque.
Sa moustache, ridiculement entretenue, fait la fierté du personnage. Il parle avec un accent français à couper au couteau qui dérange parfois les autres personnages. Accent parfaitement interprété par Branagh qui s'amuse comme un fou avec ce personnage. Regardez Mort sur le Nil et Le Crime de l'Orient Express en VOST pour vous en rendre compte. Le Poirot de Branagh est très inspiré de Monk, autre enquêteur célèbre qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs, lui gâchant la vie. On le voit notamment dans cet extrait. I can only see the world as it should be, and when it is not, the imperfection stands out like the nose in the middle of the face. It makes most of life unbearable. C'est évidemment une interprétation car le personnage d'Agatha Christie n'est pas atteint de TOC. Il aime simplement l'ordre et la méthodologie d'enquête. Kenneth Branagh apporte une dimension plus humaine au personnage, normalement peu expressif. Notamment, il est amoureux d'une certaine Catherine. Passons aux autres personnages. Monsieur Book est le directeur de la compagnie. Il va aider Poirot à enquêter. Je dénote un certain racisme envers les Italiens dans le livre car Book veut à tout prix incriminer Foscarelli. D'ailleurs, l'auteur écrit généralement l'italien au lieu de citer son nom, comme les autres suspects. Dans le film, Monsieur Book n'est pas raciste, mais il se tape des prostituées. Et là, pour le coup, je sais pas ce qui est le mieux, hein. Dans le livre, un troisième personnage mène l'enquête. Il s'agit du docteur Constantine, d'origine grecque, qui est absent dans le film. Il est vrai qu'il ne sert pas à grand chose. C'est pour cela que l'autopsie est réalisée par le docteur Abernott dans le film. Dans le livre, Abernott est un colonel anglais revenant des Indes. Il n'aime pas les étrangers et est très guindé. D'ailleurs, il fait preuve de racisme envers Poirot. Dans le film, ce personnage intolérant devient noir. Il est également militaire, mais a servi en tant que docteur. Ratchet, ou Cassetti, qui est la victime, est très similaire au livre, sauf qu'il a 70 ans dans le roman et la cinquantaine dans le film. L'autre personnage qui a vu son âge inversé est le majordome Masterman, qui est passé de 39 ans à 70 ans. McQueen, le secrétaire, est raciste dans le film, mais pas dans le livre. Foscarelli, l'exubérant et agaçant homme d'affaires italien, devient cubain. Greta Olson, la missionnaire suédoise, devient espagnole. Hardman, le vendeur américain, devient un ingénieur autrichien nazi. Le comte Andrény, diplomate hongrois, devient un danseur qui casse des gueules. Sa femme, la comtesse, est également devenue danseuse. Les personnages ayant peu de changements sont Miss Debenham, qui est plus froide et coincée dans le livre. Madame Hubbard est beaucoup plus chiante dans le livre et parle tout le temps de sa fille. Le conducteur, la princesse et sa servante sont identiques. À noter que la servante allemande dit dans le livre, en parlant d'affaires, « Je trouve que c'est une histoire abominable. Ce n'est pas chez nous, en Allemagne, qu'on irait commettre des atrocités pareilles. » Ça a été écrit avant que les nazis prennent le pouvoir. Je ne vais pas spoiler et révéler l'identité du meurtrier. Je ne vais pas non plus m'étendre sur l'affaire Armstrong, qui est au cœur de l'intrigue. Il s'agit en réalité d'une véritable affaire, l'enlèvement de la fille de Charles Lindbergh. Cette tragédie a fait un scandale médiatique et a inspiré Agatha Christie pour l'écriture de son roman. Je ne développe pas plus car cela fera l'objet d'une future vidéo. Avant de vous laisser avec la fin de l'enquête que je vous ai concoctée, je vous donne mes impressions sur le livre et le film. Je préfère le livre, car les romans d'Agatha Christie font partie de mes premières lectures avec Harry Potter. C'est son style d'écriture mystérieux, très bien ficelé et souvent en huis clos qui m'a donné le goût à la lecture. Même si Le Crime de l'Orient Express fait un peu office d'exposé, car le livre est composé de manière très académique. Un interrogatoire à la fois, puis un résumé, puis une conclusion. Ça manque de naturel. Personnellement, j'ai préféré lire ABC contre Poirot et Mort sur le Nil. Cependant, on comprend beaucoup mieux le processus de raisonnement de Poirot. Le film pêche surtout à ce niveau. Si vous ne connaissez pas la fin, je ne sais pas si vous allez tout comprendre, car les révélations sont parfois un peu forcées. Si on oublie quelques scènes trop hollywoodiennes qui font un peu tâche, je trouve que le film offre des aspects très réussis, notamment la performance d'acting de Kenneth Branagh qui à elle seule vaut le détour. Franchement, je ne sais pas qui a pu commettre ce meurtre. À ce moment-là, on s'est tous levés pour aller voir notre hôte. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Alex. Hein. Juste pour prouver que monsieur était plus malin et intelligent que la victime. On a ouvert la porte de sa chambre et on a trouvé son corps poignardé par le couteau à viande.
Et oui, ma mort sera la seule enquête que je ne pourrai résoudre. C'est à vous, spectateurs, d'accuser la bonne personne. Qui, parmi les 3 suspects, est le meurtrier? Donnez votre hypothèse dans les commentaires et cliquez sur l'un des liens en description pour savoir si vous avez vu juste.